Bienvenue dans le podcast Anasio pour une enfance protégée, rubrique pour les enfants. Dans cette série, les épisodes sont en effet dédiés aux enfants afin de leur permettre de comprendre ce qu'est la manipulation et la perversion narcissique. S'informer, c'est aussi se protéger. Alors, n'hésitez pas à leur faire écouter. Dans le précédent podcast, j'ai expliqué ce qu'était ce qu'on appelle le pervers narcissique. Aujourd'hui, je vais t'aider à découvrir les 7 caractéristiques pour t'aider à les reconnaître. Déjà, pour commencer, il faut savoir que ce qu'on appelle le pervers narcissique peut être aussi bien un garçon ou une fille, un homme ou une femme. Mais pour simplifier, je vais dire « il ». Alors, il y a 7 caractéristiques pour les reconnaître. 7 caractéristiques principales. La première, c'est que il te fait culpabiliser pour tout. C'est-à-dire qu'avec lui, tu te sens coupable de tout. La deuxième, c'est qu'il ne prend jamais la responsabilité des choses. C'est-à-dire que c'est toujours de ta faute ou de celle de quelqu'un d'autre. La troisième, c'est qu'il appuie sur tes faiblesses pour te faire sentir mal, pour te juger et pour te rabaisser. La quatrième, c'est qu'il se fait tout le temps passer pour victime, pour qu'on le plaigne. La cinquième, c'est que, avec lui, c'est lui qui a toujours raison. La sixième, il ment la plupart du temps. Et la septième, c'est qu'il manipule beaucoup et il n'est jamais très clair. Quand il est pris en faute, c'est celui qui change tout le temps de sujet ou qui renvoie l'accusation sur toi. Ou bien c'est celui qui dit tout et son contraire pour embrouiller les pistes. Du coup, je reprends. 7 caractéristiques, c'est 1. Fait culpabiliser. 2. N'est jamais responsable de rien. 3. Appuie sur tes faiblesses. 4. C'est toujours lui la victime. 5. Pense toujours avoir raison. 6. Ment la plupart du temps. 7. Manipule et embrouille beaucoup. Ces personnes ne sont pas dans une relation d'amitié ni d'amour, mais dans une relation qui n'est pas bonne. Elles ne respectent personne. Alors que faire si tu en rencontres ? C'est bien de les ignorer. C'est bien de les fuir. Et si tu ne peux pas, c'est bien de mettre des limites et de dire stop. Le mieux, si tu peux, et si tu subis quelqu'un comme ça, c'est important d'en parler et de te faire aider. Tu peux en parler avec une personne de confiance de ton entourage. J'ai expliqué que c'était quelqu'un qui manipulait beaucoup. Dans le prochain podcast, je t'expliquerai comment il manipule. Merci pour ton écoute. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager si toi aussi tu penses que cela peut aider d'autres personnes. À bientôt!